Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte: « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Très-Haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet: « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait: « Quel est ton nom? » L'homme lui dit: « Mon nom, c'est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs. Il cherchait sa nourriture. Alors, les esprits impurs suppliaient Jésus: « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus. Ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons. Et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au porc. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit: « Rentre à la maison auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla et se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Il faut méditer et se rendre compte qu'être possédé, donc non seulement les grandes possessions du diable, être possédé, mais avoir le diable à l'intérieur est destructeur pour la personne et qu'on ne peut pas jouer, plaisanter avec ça. Parce que le diable existe vraiment et utilise ses ruses pour entrer en nous. Il existe de nombreux types de démons. Par exemple, le démon de la colère, le démon de la luxure, le démon de la vengeance, le démon de la paresse. Ils font partie de cette nature humaine blessée par le péché originel. Et nous souffrons des tentations. Et ces tentations, parfois, nous ne les surmontons pas. Nous y tombons. Le péché a sa saveur, mais il y a aussi ses conséquences. Et bien souvent, c'est dans cette conséquence que nous nous trouvons. Supporte la pénitence pour le péché. Croire, comme tant de gens,
le croient aujourd'hui qu'il est acceptable de se laisser emporter par le péché, c'est-à-dire par le diable, par la gourmandise, par l'ambition, par la luxure, par la pornographie, et croire qu'on peut jouer avec le diable sans avoir de conséquences. Ça, c'est ne pas connaître le diable, ni l'être humain, ni soi-même. Nous le voyons tous autour de nous, et peut-être pouvons-nous le voir en nous-mêmes aussi. En espagnol, quand une personne est très en colère, vraiment folle, on dit « il est possédé par les 7 démons et les 7 démons l'ont emporté ». Ce sont des expressions populaires, mais en tant qu'expression de la sagesse populaire, elles reflètent la foi de nos anciens dans ce qui est derrière cela. Derrière cette colère, il y a le diable. Et cela, bien sûr, n'est qu'un des pièges, des tentations, des possessions du diable, sans atteindre la possession diabolique complète dans laquelle il était l'homme dont parle l'évangile d'aujourd'hui. La lutte contre le diable doit être pour nous un objectif permanent, ou ce qui revient au même, la lutte contre la tentation. Perdez-vous le contrôle? Attention, c'est certainement un problème de caractère, mais attention, attention, attention au diable, dit un psaume. Comme un lion rugissant, il rôde à la recherche de quelqu'un à dévorer. L'enseignement de cet évangile d'aujourd'hui vient du moment où Jésus sauve cet homme des démons. Nous ne comprenons pas, ou du moins, je ne comprends pas pourquoi le Seigneur les envoie vers ce troupeau de porcs qui se noie dans la mer. Le porc était considéré comme un animal impur en Israël, mais le fait qu'il sauve cet homme qui peut retourner à sa vie normale après avoir tant souffert, même physiquement. Et voici la chose étrange, les habitants de cette ville, quand ils voient le prix qui a dû être payé, ont perdu leur richesse. Il y a beaucoup de cochons noyés. L'Évangile dit qu'ils supplient Jésus. Ils ont peur de lui. Ils ont eu peur. Ils n'osent pas le jeter violemment. Ils supplient Jésus de partir. Si ce qui s'est passé avec les porcs n'était pas arrivé, ils auraient été jetés aux démons. L'homme aurait été guéri. Ceci, les gens auraient sûrement demandé à Jésus de rester avec eux. Il lui aurait amené d'autres malades, des paralytiques, des aveugles, des boiteux. Il lui aurait demandé le succès de la moisson, mais il devait payer un prix. Et c'était comme quelque chose, une sorte de business. C'est la leçon que nous devons tirer aujourd'hui. Nous voulons que Jésus nous aide, mais nous le voulons gratuitement. S'il vous dit que vous devez payer un prix, par exemple, pour sauver votre famille, qu'allez-vous faire? Si on vous dit que vous devez payer un prix pour être libéré du démon de la luxure, qu'allez-vous faire? Si on vous dit que vous devez payer un prix simplement pour être un bon professionnel et vous libérer du démon de la paresse, qu'allez-vous faire? Car c'est une chose de dire que vous voulez la sainteté et une autre chose de payer le prix de la sainteté. Et c'est une chose de dire que vous voulez une famille et une autre chose de payer le prix d'une famille. Ou de dire que vous voulez être médecin, être avocat, avoir un bon travail, et une autre chose est de payer le prix qui vient avec la fin de ses études et d'être un bon professionnel responsable. Nous nous sommes habitués surtout au cours des dernières décennies à la gratuité totale,
à ce que les gouvernements nous donnent. Sinon, tout, presque tout, est le plus facilement possible. Par exemple, en Espagne, il n'est plus possible, ou presque plus possible, de suspendre un étudiant si celui-ci échoue. Ils doivent passer à la classe supérieure s'ils échouent. Il est traumatisé. Le professeur ne peut pas le faire échouer. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont été agressés physiquement et pas seulement verbalement par les parents eux-mêmes qui prétendent que leur enfant, si c'est approuvé, peu importe, si tu n'as pas étudié, tu dois réussir. Nous vivons dans une culture de cadeaux, de subventions naturelles. Le gouvernement vous subventionne ce que vous voulez en échange, mais ce qu'ils veulent, c'est votre vote et naturellement en échange des impôts payés par les quelques-uns qui travaillent ou de la dette toujours croissante du gouvernement du pays. Voulons-nous payer le prix de la sainteté? Eh bien, il faut savoir et être conscient qu'il faut faire quelque chose de concret. Plus de prières. Par exemple, voulez-vous être un saint? Voulez-vous contrôler votre humeur? Voulez-vous vaincre vos addictions? Eh bien, il faudra faire quelque chose, à part peut-être dans certains cas, aller voir un professionnel, je ne sais pas, mais il faudra faire quelque chose, la prière, la confession, éviter les situations à risque. Et si vous ne le faites pas, tout finira par être de ceux qui disent à Jésus de s'en aller parce qu'il est plus important de vivre avec les pourceaux que de vivre avec Jésus. Et c'est là le choix. Soit nous vivons avec le diable, soit nous vivons avec Dieu. Seulement vivre avec Dieu nous rend libres et heureux. Et vivre avec le diable nous détruit nous-mêmes. Ainsi soit-il.